Bon vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je passe ici pour parler d'une petite question qu'on me pose souvent. Véro, comment je fais pour savoir quand mon système nerveux est définitivement régulé? Allô? Comment est-ce que je peux savoir que mon système nerveux est régulé? Particulièrement, le mot qui m'attire beaucoup ici, c'est définitivement. Je vais monter mon bureau un peu. Voilà. Comment est-ce que je fais pour savoir quand mon système nerveux est définitivement régulé? Cette question-là, on me pose ça énormément. Parlons-en. La première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que ton système nerveux ne sera jamais définitivement régulé. Et si tu écoutes les lives que j'ai faits cette semaine, particulièrement celui où je parle du système nerveux, le live d'hier aussi va t'aider dans ce sens-là, tu vas comprendre pourquoi tu ne peux pas définitivement réguler ton système nerveux. Ton système nerveux va toujours passer à travers différents états et c'est normal. Tu vas avoir des moments de stress, tu vas peut-être avoir des moments de down, il y a des trucs qui vont se passer dans ta vie et ton système nerveux va se déréguler. Il ne sera pas à l'intérieur de sa zone de tolérance, il va aller en réponse de stress et c'est normal. C'est parfaitement normal. La seule chose, c'est que ce qui n'est pas normal, c'est quand on reste coincé dans cet état-là. Et ça, c'est la dérégulation chronique. Ou ce qui n'est pas normal, c'est quand notre fenêtre de tolérance, elle est tellement petite qu'on est toujours dans ces états-là. On va très rapidement dans ces états-là. C'est ça le vrai problème. Donc, une dérégulation temporaire du système nerveux, c'est complètement normal. Une réponse du système nerveux de stress, un moment d'anxiété, un moment de panique quand il arrive réellement quelque chose, un moment de déconnexion quand il y a quelque chose qui se passe qui est trop lourd pour nous à gérer, c'est normal, ça fait partie de la vie, tu es humaine. Tu vas vivre ces moments-là. La seule chose, c'est que tu ne vas pas rester coincé là. Et idéalement, tu vas avoir des outils, si jamais tu sens que tu es resté coincé là ou que ça dure trop longtemps, que tu devrais sortir de cet état-là et que ton système nerveux n'y arrive pas par lui-même, tu as des outils pour t'aider à sortir de cet état-là. Ça, c'est pas un problème. Donc, une dérégulation temporaire, ça fait partie de la vie. Maintenant, quand on parle d'une dérégulation temporaire, c'est pas j'explose, je suis complètement hors contrôle, je n'ai aucun contrôle, je peux rien faire, je suis coincé là et je reste dans cet état-là. Je donne un exemple ici pour que tu comprennes. Il y a un mois environ, je faisais ma certification de parachute pour pouvoir sauter par moi-même. Donc, J'étais avec deux instructeurs. C'est vraiment drôle parce que je pense qu'on a... Est-ce qu'on a la vidéo de ça? Du moment où est-ce que il a fallu ouais. Je vais voir si j'ai la vidéo. Si j'ai la vidéo de ça, je vais la publier dans mes stories parce que c'est vraiment... C'est drôle ce qui s'est passé, mais en même temps, on peut voir qu'est-ce qui peut se passer dans notre système nerveux à n'importe quel moment. À ce moment-là, dans ma certification de parachute, je sautais avec deux instructeurs. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent avec toi, ils s'agrippent à toi, si on veut. Ils te tiennent de chaque côté pour s'assurer que tu es stable dans les airs. Mais c'est quand même toi qui sautes de l'avion. C'est moi là qui décide que je saute de l'avion et c'est moi qui se stabilise. Ils sont juste là pour s'assurer que je ne me mets pas à virer hors contrôle dans tous les sens et que je n'arrive pas à tirer mon parachute, que je n'arrive pas à me contrôler. Et là, ce qui s'est passé dans cette situation-là, c'est que j'ai dû faire une sortie différente. J'ai dû me positionner dans la porte de l'avion de manière différente et c'était la première fois que je me positionnais où est-ce que je sortais mon corps de l'avion et ma tête de l'avion avant de sauter. Et j'ai senti énormément de vent. Parce que c'est quelque chose, là, hein, quand on se pend sur le bord d'un avion, la tête à l'extérieur, la moitié du corps à l'extérieur avant de sauter, c'est juste d'y penser, c'est déjà un peu comme mais d'être dans la situation, d'avoir le vent dans le visage,
ça l'a choqué mon corps. J'ai eu un moment, j'ai complètement bloqué et je suis rentrée en mode autopilote. J'ai sauté de l'avion, mais j'ai complètement déconnecté. J'étais complètement déconnectée de mon corps et il a fallu que les instructeurs me shake comme ça. J'étais dans la position, mais j'étais dans la position parce que j'avais appris la position et mon corps savait quoi faire. Mais je ne pilotais plus aussi consciemment mon corps. Et les instructeurs ont dû me shaker comme ça pour me ramener. Et là, puis j'étais dans les airs, là. J'étais dans les airs, mais j'étais hors de mon corps. J'étais déconnectée, j'étais complètement dissociée. Et quand ils m'ont shaké, j'ai recommencé à respirer, j'ai repris mon corps, et là, j'ai fait mes manœuvres et j'ai continué. Ça, c'est un moment où mon système nerveux à ce moment-là, on dit Pedro et moi que nos systèmes nerveux respectivement, à un certain moment, on est arrivé sur le bord de l'avion et il a dit non. Moi, tu sais quoi, je ne continue pas avec toi parce que c'est trop dangereux pour moi. Je vais te laisser sauter puis je vais te rejoindre en bas, OK? Parce que c'est trop pour moi. Dans ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un moment tellement intense que j'ai vécu une déconnexion. Cette déconnexion-là, elle a été très temporaire. Comme dans les animés où on voit le fantôme sortir du corps par la bouche. Exactement. Mon corps a dit non, moi je reste pas ici. Mon âme a dit non, moi je participe pas à cette chose-là, t'es complètement folle, je t'attends en bas. Je vais rester ici, là. Je vais retourner en bas avec l'avion, puis tu viendras me rejoindre quand tu vas avoir fini tes folies. C'est un peu ça qui s'est passé. C'est une façon drôle de l'expliquer, mais quand on s'arrête et on regarde ce qui s'est vraiment passé, c'est que pour mon corps, le vent, ça l'a été trop. Je le sais parce qu'après, j'ai tout décortiqué ça, j'ai tout pensé à ce qui s'est passé. J'ai tout analysé et j'ai compris exactement ce qui s'était passé avec mon corps. C'est vraiment le vent dans mon visage, c'était réellement trop, c'était la première fois que je sentais ça. Le vent dans mon visage, j'arrivais pas à respirer, c'était un choc là, c'était littéralement un choc sensoriel. Déjà que la sortie, je pense que c'était mon 3e saut toute seule. C'est pas beaucoup là. On n'a pas encore l'habitude, tu sais, c'est pas après 3 sauts de parachute qu'on a plus peur, là, de sauter en parachute. Là. Pedro a 25, 26 sauts et son corps, il est toujours pas à 100% habitué. La même chose pour moi, là. Mais c'est ce choc du vent dans mon visage et de toutes ces sensations-là qui a fait que mon corps, c'était trop. Mon système nerveux a dit non, ça c'est trop pour moi, je vais me déconnecter parce que la sensation c'est trop, mais je dois continuer. Et donc, ça, c'est une dérégulation. Maintenant, cette dérégulation-là, c'est pas une dérégulation chronique. Et mon corps s'est retrouvé naturellement. J'espère que ça fait du sens parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de régulation définitive. Tu vas vivre des moments de stress. Tu vas vivre des moments où peut-être que toi, il va y avoir une situation où ton corps va dire non, on déconnecte ici, c'est trop pour l'instant. C'est un mécanisme de survie sain, normal, et ça fait partie de ton expérience humaine, ça fait partie de ton corps. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit à jamais régulé et qu'on ne vive jamais de moments de stress, qu'on ne vive jamais de moments où on se sent anxieuse, de moments où on est déconnecté. C'est pas ça le but. Le but, c'est de travailler avec notre corps pour qu'il soit capable de s'auto-réguler parce qu'il devrait s'auto-réguler. J'ai pas eu besoin de rien faire pour revenir dans mon corps. J'ai pas eu besoin de rien faire pour reconnecter. Ça s'est fait tout seul. Et si ça ne s'était pas fait tout seul, j'ai une foule d'outils pour pouvoir me ramener dans mon corps de manière sécuritaire. Je sais comment travailler avec mon corps. Fait que la régulation définitive, il n'y en a pas. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on commence à faire, c'est regarder, parce qu'on utilise le terme régulation du système nerveux, et c'est ça.
C'est la régulation de notre système nerveux. Et ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que notre système nerveux n'est pas dérégulé de manière chronique, constamment. Mais ce que tu cherches à faire comme travail, j'ai du mal à comprendre comment travailler son corps dans sa tête. On ne travaille pas son corps dans sa tête. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de le comprendre. On travaille son corps avec son corps. On ne travaille pas son corps avec sa tête. Jamais, jamais. Ça marche pas, ça, là. On travaille son corps avec son corps. Dans 21 jours, c'est ça qu'on fait. Ce que je veux qu'on commence à regarder plus, c'est la question, à la place de me demander comment est-ce que je fais pour savoir si je suis régulée? Parce que ça, éventuellement, tu vas le savoir. Tu vas savoir quand tu vis des petits moments de dérégulation. Tu vas le savoir. Plus tu travailles avec ton corps, plus tu vas connecter à ton corps et tu vas savoir tout de suite quand ton corps vit un moment de déconnexion, peu importe ce que c'est, peu importe l'état, tu vas savoir tout de suite. Tu vas savoir quand tu as plus d'espace. Fait que ça, on laisse ça de côté. Ce que je veux que tu commences à regarder, c'est ta fenêtre de tolérance. Et la question, c'est, comment est-ce que je fais pour savoir quand ma fenêtre de tolérance s'est agrandie? Quand j'ai plus d'espace? Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut aller chercher. On veut grandir notre fenêtre de tolérance. On veut retourner à une fenêtre de tolérance saine et normale. Parce qu'encore une fois, j'en ai parlé dans les derniers lives, la fenêtre de tolérance de notre corps au stresseur, plus on vit en état de stress, plus on est dérégulé constamment, sans se réguler, plus elle diminue parce que le corps est vraiment, vraiment épuisé. Et là, tu n'as plus d'espace. Ce que tu veux commencer à observer, c'est l'espace que tu es en train de créer dans ton corps. L'espace que tu es en train de créer dans tes contenants qui fait que tu ne passes pas d'un moment où tu penses que tu te sens bien à un moment où est-ce que tout d'un coup, tu es en attaque de panique ou tout d'un coup, tu es déconnecté et là, tu ne sais plus quoi faire. Et cet espace-là, tu ne peux que t'en rendre compte quand tu vis. C'est dans ton quotidien. Et là, je vais te donner 2 exemples. Moi, ça m'a frappé particulièrement il y a des années, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, il y a 3 ans. Pedro et moi, on fait de la moto. Et on a toujours fait de la moto. La seule chose, c'est que j'ai toujours été sur le qui-vive en moto. Ça veut dire que j'étais en arrière de lui, bien entendu, mais j'avais toujours ma tête sur le côté à regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Et j'étais toujours, en moment de déplacement, j'étais toujours stressée. C'était réellement difficile. J'adorais faire la moto, puis ça a toujours été comme ça. J'adorais faire la moto, mais j'étais constamment en train d'observer tout ce qui se passait parce que j'étais tellement nerveuse. Et dès qu'il y avait un petit déplacement, je pouvais rester stressée et haute dans mon activation pendant un bon bout de temps. Et quand j'ai commencé à faire mon travail avec mon système nerveux, quand j'ai commencé à réguler mon système nerveux, un des premiers moments où j'ai réalisé qu'il y avait un gros changement qui s'était passé, c'est quand on a pris la moto et Pedro m'a demandé à un moment, « Oh my God, est-ce que tu as vu qu'est-ce qui vient de se passer? » Et j'ai dit, parce qu'on a des trucs pour communiquer, on est capable de communiquer en temps réel sur la moto, on a des écouteurs dans nos casques. J'ai dit, non. Non, parce que j'étais littéralement en train de regarder en haut comme ça. J'étais en train d'observer. J'étais pas préoccupée par ce qui était en train de se passer en avant. J'étais pas préoccupée par ce qui était en train de se passer alentour de nous. J'étais là. Et j'ai commencé à remarquer que quand il faisait des dépassements, quand on faisait des manœuvres, des trucs comme ça, je ne sentais plus tout ce stress que je sentais avant. Ça ne m'amenait plus à l'extérieur de ma tolérance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser, oh, là, j'ai de la place dans mon système nerveux. Là, je ne suis plus en mode réaction tout le temps. Je ne suis plus comme ça sur le bord à attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. Et à partir de là, j'ai commencé à voir tout ça dans ma vie. Et c'est souvent des trucs comme ça que les gens dans 21 jours me ramènent comme situation. Un exemple, et ça je crois que cet exemple-là est même dans les témoignages de 21 jours sur mon profil. C'est une femme qui m'a écrit à un moment parce qu'elle a dit
qu'elle était depuis toujours très nerveuse, très anxieuse et qu'elle avait tendance à éclater régulièrement et crier, surtout avec son enfant. Et à un moment, son enfant est arrivé de l'école et était très excité et a fait une gaffe. Je crois qu'il a échappé quelque chose, il a fait un dégât. Et elle n'a pas eu de réaction. Et son enfant l'a regardé et lui a dit, mais maman, crie. Et à ce moment-là, ça a été un gros choc pour elle, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle s'est rendue compte que ça ne l'avait pas apporté à l'extérieur de sa fenêtre de tolérance. Elle avait plus de tolérance maintenant. Elle n'avait pas explosé automatiquement en réaction. Et bien, le deuxième choc, c'est que son enfant était habitué littéralement avec ses réactions excessives parce qu'elle était constamment à l'extérieur de sa fenêtre de tolérance, au point où son enfant lui disait « Mais crie, maman, crie ». Il s'attendait à ce que maman crie. Parce que normalement, maman, c'est comme ça qu'elle réagit. C'est comme ça qu'on se rend compte que notre tolérance et que notre système nerveux est en train de changer. Notre corps est en train de changer. Donc, la question, c'est pas comment est-ce que je fais pour savoir quand mon système nerveux est définitivement régulé. Parce que ça, c'est une illusion. Ton système nerveux ne sera jamais définitivement régulé. Tu ne seras jamais un monk zen sur le top d'une montagne où est-ce qu'il n'y aura jamais rien qui va t'affecter. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de place pour les choses de la vie. Tu ne passeras pas ton temps à réagir automatiquement. Tu vas pouvoir répondre à la vie de la manière que tu veux. Et quand il y a des moments qui t'amènent vraiment à l'extérieur de ta tolérance, pour une raison X, Y, Z, et ça peut arriver à tout le monde, tu as soit la capacité de t'auto-réguler, et si ton système nerveux n'a pas encore développé cette capacité-là, tu as les outils pour le faire. Fait que c'est ça qu'on regarde quand on parle de régulation. Mais ça, là, c'est pas en étant assise sur ton divan, en faisant rien dans ta vie, que tu vas le remarquer. C'est en vivant ta vie, en continuant ta vie. Je me suis jamais posé la question, est-ce que mon système nerveux est régulé? Jamais. Jamais, je me suis posé cette question-là. La question que je me pose, c'est comment je me sens présentement, puis qu'est-ce que mon corps a besoin? C'est quoi ma capacité en ce moment pour du stress supplémentaire? C'est ça que je regarde. Et ça change constamment. Ton système nerveux, ton état, comment tu te sens, ton corps, à chaque jour, c'est différent. Il y a des journées que si, par exemple, je dors pas bien, faut pas que je m'attende à ce que ma tolérance soit la même que la journée où j'ai dormi comme une roche pendant 8 heures et que je me suis réveillée pleine d'énergie et pleine d'espace. Une journée où est-ce que je fais 3 sauts en parachute, faut pas que je m'attende à ce que mon corps ait autant d'espace pour les déclencheurs. Non, parce que j'ai déjà utilisé un peu de mon espace. Une journée où est-ce que je commence ma journée puis je vois un courriel de merde qui me fâche. Je viens d'utiliser un peu de mon espace. J'ai un travail à faire pour venir faire de l'espace avant que je puisse accueillir autre chose. Fait que chaque jour est complètement différent. On a cette idée que on est censé arriver à un point et que c'est le point final, comme s'il y avait un but et que c'était censé avoir l'air d'une chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. On a enlevé notre humain de l'équation. Littéralement. On a complètement enlevé le fait qu'on est humain et qu'on est en train de vivre une vie et que tous les jours, c'est différent. On a enlevé ça de l'équation et on se dit, comment est-ce que je fais pour savoir quand j'ai atteint mon but et j'ai une idée de mon but qui est probablement complètement irréaliste? Et ça, c'est très important de le regarder. J'espère que ça fait du sens. Je vais voir les commentaires qui sont directement en lien avec le live d'aujourd'hui. C'est pas facile, parce que c'est pas comme si j'avais juste les commentaires, un en bas de l'autre. Chaque personne c'est fou, chaque personne qui joint le live, je vois toutes les personnes qui partent puis qui viennent. Et là, il y en a des centaines et des centaines. C'est pas facile. C'est pour ça que souvent, j'arrive pas à voir tous les commentaires ou des fois, il y en a qui... Je peux pas... Je cherche.
J'ai du mal à comprendre comment travailler son corps. OK, c'est sans sa tête. Si tu es dans 21 jours pour réguler ton système nerveux, tu vas le comprendre assez rapidement. J'ai vécu ça il y a 6 semaines. Mon corps a comme refoulé le premier jour. Puis j'ai refait beaucoup d'anxiété avant de comprendre que j'avais besoin de réguler de nouveau mon système nerveux. Oui, exactement. Parce que ce qui va se passer, puis c'est ça l'affaire. Ça va être un sujet à venir. Le mot, toi tu l'as pas dit, mais souvent ce que j'entends pour ce genre de situation-là, c'est rechute. Et ça, on va en parler, je crois que demain, littéralement, parce que c'est un gros sujet. On a de la difficulté à voir, je suis en train de vivre une situation qui cause littéralement de l'anxiété. Et là, on met un mot, « Oh mon Dieu, je suis en train de faire une rechute. » Non, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Et là, tu n'es pas en train de réguler ton système nerveux parce que tu penses que c'est magique puis que tu as fait les exercices une fois ou pendant 1 mois et que là, tout est correct. Et ton système nerveux n'a pas la capacité encore à s'autoréguler ou c'est trop pour lui. Et là, à la place de s'occuper de toi, mais tu tombes comme ça et tu te dis « Oh non, j'ai une rechute. » Non, c'est pas comme ça. Travailler avec son système nerveux, c'est d'être capable de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça, pour toi, ça va être une très, très, très belle, pas une leçon, mais un apprentissage, parce que tu comprends maintenant, OK, attends un petit peu. Des fois, il y a des événements qui vont se passer, et là, je vais être capable de percevoir quand mon système nerveux reste bloqué. Parce qu'encore une fois, anxiété, ce n'est qu'un symptôme d'une dérégulation. Anxiété, c'est un état du système nerveux. Régule cet état-là, si ton système nerveux ne le fait pas tout seul. C'est ça qui se passe. Et quand on comprend ça, on est capable de voir, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans mon corps et qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie en ce moment? Parce que c'est différent. Une personne qui est en anxiété chronique, on ne veut pas regarder nécessairement en premier qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment parce que ça n'a pas rapport avec en ce moment. C'est parce que là, tu n'as pas d'espace. Maintenant, une fois que tu as fait de l'espace, une fois que tu as fait le travail avec ton système nerveux depuis plusieurs mois, pas 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 2 mois, non, plusieurs mois. Ça fait 3 ans, là. 3 ans que j'ai reconnecté à mon corps. 3 ans, et j'en apprends encore. Tu vas en apprendre encore dans 3 ans. Mais une fois que tu as fait ce travail-là avec ta fenêtre de tolérance, là, ça va être des choses qui arrivent dans le moment qui vont te faire réagir. Les médicaments me donnent justement cette fenêtre de tolérance pour vivre simplement. Comment réapprendre à faire ça sans médicaments? C'est à toi de voir avec ton professionnel de la santé. Je suis catégorique sur ça. Quand vous êtes sur médication, vous voyez ça avec votre professionnel de la santé. C'est une discussion que vous devez avoir avec votre médecin. Pas avec moi, pas avec personne sur Instagram, votre médecin. Je sais que c'est pas la réponse que vous voulez entendre, mais il y a un protocole pour sortir des médicaments. C'est complexe, là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument voir avec un médecin. J'ai suivi le programme 21 jours. Je commence à me sentir mieux au niveau de l'anxiété et de l'insomnie après 1 à 2 mois de pratique régulière. Mais combien de temps avant que les symptômes plus épateraient? Je pense que ce que tu veux dire, c'est avant que tous les symptômes, ça dépend de toi, ça dépend de ton système nerveux, ça dépend de ton travail, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Mais moi, ce que je commencerai à regarder à la place de « ça va prendre combien de temps avant », je commencerai à regarder comme « je me sens mieux ». Fait que ça va mieux. Ça va juste continuer à s'améliorer. Arrêtez de regarder combien de temps ça va prendre. Arrêtez de faire ça dans votre vie. Vous vous empoisonnez littéralement la vie. C'est pas une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là et je ne me poserai jamais cette question-là parce que ça va m'empoisonner la vie et ça va m'empêcher de regarder tout le progrès que j'ai fait. Moi, ce que je ferais, c'est que je me concentrais sur mon niveau d'anxiété et d'insomnie
tu te sens mieux après 1 à 2 mois de pratique régulière. Continue. Ça va juste s'améliorer. Ça ne peut pas ne pas s'améliorer. Ça veut dire que tu es en train de faire de la place dans ton système nerveux. Et ça, c'est une chose. On se demande combien de temps ça va prendre. J'ai des gens, là, qui ont passé 10, 15, 20 ans leur vie au complet, dérégulés. Ça va prendre du temps. Avant que tu reprogrammes tout ton corps et après, avant que tu reprogrammes ton esprit. Ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave si ça prend du temps. Parce que tu te sens mieux et tu avances. On s'en fout combien de temps ça prend. Et je commencerai à me poser la question, j'ouvrirai ma tête à me poser la question, pourquoi est-ce que tu veux savoir combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette réponse-là? À quoi est-ce que tu t'attends? Et pourquoi tu tiens à savoir combien de temps ça va prendre? Si tu sais que tu avances et si tu sais que tu t'améliores. Si tu sais que ton but, c'est de t'améliorer constamment, d'améliorer constamment ton bien-être, est-ce que ça a une importance? Combien de temps ça va prendre? Non. Tu avances, tu continues à avancer. C'est très dangereux, cette question de combien de temps est-ce que ça va prendre. Ah, OK. Combien de temps pour que les symptômes plus chroniques comme les douleurs musculaires et les tensions dans le cou qui sont là depuis longtemps commencent à se dissiper? C'est là depuis longtemps. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait un bon travail. Et il n'y a personne qui peut te dire combien de temps. Ce que je peux te dire, c'est que si tu travailles avec un côté musculaire et les tensions, ce qui peut probablement t'aider, c'est dans ces cas-là, c'est les massages. C'est de t'occuper de ton corps. C'est d'apprendre comment faire des massages myofasciales. Ça peut t'aider. De travailler avec ta posture. Ça peut t'aider. Mais c'est là depuis longtemps. Ton corps est littéralement conditionné avec cette tension-là. Et probablement, quand on parle de douleurs musculaires et des tensions dans le cou, ce qui s'est passé au fil du temps, et là, ça sort beaucoup du sujet d'aujourd'hui, mais c'est important d'en parler. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que ton corps et ta structure, particulièrement au niveau de tes fascias en français, fascia, a changé. Probablement que c'est beaucoup plus tendu. Et il y a un travail à faire pour venir redonner de la flexibilité à ton cou, à ton corps en général. Fait que ce que je ferais, c'est que je m'assurerais de prendre soin de ces régions-là. Je ferai attention à ma posture. J'irai voir peut-être des vidéos pour comprendre les meilleures positions pour dormir. Je m'assurerai que mon oreiller est à la bonne hauteur, particulièrement pour mon cou. J'irai faire ce travail-là. J'irai peut-être consulter. Nous, on a, mais ça c'est différent là, pour chaque personne, on a une physio-chiro qu'on va voir de temps en temps. Parce qu'on est très actifs, des fois, tu sais, on est régulièrement coincé de plusieurs endroits, puis c'est parce qu'on est hyper actif. Mais on lui pose des questions. Hey, c'est quoi la meilleure position pour dormir? C'est quoi la meilleure façon de faire ci? Est-ce que tu peux me conseiller des exercices pour travailler ma mobilité puis mes fascias? Va commencer à voir si tu peux trouver, par exemple, sur YouTube, des exercices pour libérer le fascia dans cette région-là. Des exercices de mobilité. Ça va t'aider. Amélie. J'espère que ça répond. Écoute, ça répond du mieux que je peux à ta question. Maintenant, combien de temps? Encore une fois, ça dépend. Si ça fait longtemps, t'as un travail à faire. Mais OK, c'est bon. On fait le travail. On travaille avec la tension. On continue à travailler avec ton système nerveux pour agrandir ta fenêtre de tolérance. Parce que c'est très important. Ta tension, ton sommeil, tout ça, ça va venir jouer sur tes muscles. Ta tension musculaire. Mais tu as un travail aussi peut-être physique à faire. Et c'est là, tu sais, quand je disais hier, les outils externes, ostéopathie, network spinal, les massages, on fait ça en parallèle. Puis si tu ne peux pas, si tu es dans une position où tu es comme, ben moi, je peux pas aller me faire donner des massages régulièrement. Il y a des balles myofasciales
il y a des foam rollers. Je veux dire, il y a une tonne de vidéos que tu peux trouver pour te masser toi-même, trouver on appelle ça en anglais des trigger points, des points de tension et tout ça. Tu peux tout faire ça tout seul. Nous, on fait tout ce travail-là régulièrement seul. On a appris à le faire en regardant des vidéos, en lisant des livres et tout ça. Mais si tu vis avec beaucoup de tension, commence à regarder ça. Un truc que je peux te donner, qui nous aide régulièrement quand on a, particulièrement au niveau du cou, pour une raison X, puis je pense que c'est là où est-ce que tu as peut-être un petit peu de difficulté. Prends un peu de temps à chaque jour, 1 à 2 minutes ici, pour te coucher avec une serviette roulée en arrière de ton cou. Pas trop haut, juste confortable. Ça, ce que ça fait, c'est que, ça c'est un truc de notre physio, ce que ça fait, c'est que ça vient enlever la pression, la tension de ton cou, parce que là, ton cou peut relâcher. Ça te permet de relâcher. Quand on sent qu'on a plus de tension, et on le sent tout de suite, quand on a des moments de stress, des trucs comme ça monte immédiatement ici. Ce qu'on va commencer à faire, c'est venir enlever la tension, et une des premières choses qu'on va faire, c'est la serviette roulée. Fait que tu te couches par terre avec une petite serviette roulée, pas trop haut, on veut pas que ton cou fasse ça comme ça, juste pour que ton cou ait plus besoin de soutenir ta tête. Déjà là, on s'en rend pas compte, là, mais c'est lourd une tête. C'est très lourd, là, cette partie-là ici que ton cou est en train de soutenir tout le temps. Fait que ça l'aide beaucoup avec la tension également. Mais tout ça, tu peux tout apprendre ces petites choses-là sur Internet. Tu sais, des fois, une balle de tennis, se passer une balle de tennis contre le mur. Bonjour, j'ai acheté il y a 1 an, 21 jours pour réguler ton système nerveux. Ton programme est formidable. Je le trouve très bien fait avec tout ce qu'il faut savoir pour se réguler. Jennifer, je suis tellement contente que tu l'aimes. Le programme est très complet. Je suis très contente pour toi. Moi, je suis trop contente du retour des lives. Ben oui. Est-ce que tu te souviens quand je commençais mes lives par « Je fais juste passer ici rapidement, puis finalement, je reste 50 minutes. » Des choses qui changent pas, hein? J'essaye. Merci pour ta réponse. Ça aide beaucoup la réflexion. Je suis contente que ça t'aide. Peut-on acheter Créatrice avant 21 jours? Oui, absolument. Créatrice va avoir des nouveaux modules et va être modifiée au fil du temps. Les paupières qui sautent depuis 2 ans malgré les examens, ça c'est connu, hein, que c'est lié au stress en passant. La paupière qui saute, c'est directement lié au stress. Directement. Puis j'avais ça régulièrement quand je faisais de l'anxiété. C'est un signe. T'as ça toi aussi, hein, B, Pedro aussi, quand il y a des moments où c'est un des signes. Premier, quand il sent que sa paupière ou qu'il y a un muscle en quelque part, mais particulièrement ici, qui se met à sauter tout seul, automatiquement, il sait tout de suite que c'est parce que son système nerveux, il y a un petit stress, là. Mais ça, c'est connu que c'est relié au stress. OK. Je vais voir s'il y a des questions directement liées au sujet d'aujourd'hui. Un grand merci pour ta grande générosité, tes partages et ton programme inestimable qui apporte tellement. Merci. Merci à toi. Ça fait tellement plaisir. Voyons. Moi aussi, paupières qui sautent malgré le magnésium. Ouais, tu sais, c'est pas juste parce que moi aussi j'avais lu, tu sais, magnésium. C'est bon, là. On veut prendre le magnésium, c'est bon. Mais souvent, c'est un niveau de stress. Puis ça peut arriver, faut pas s'en faire avec ça. J'ai des journées aussi quand je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai eu ça dans les dernières semaines. J'ai eu une journée où est-ce que j'étais vraiment fatiguée, j'avais mal dormi, on s'était couché plus tard, bordel total, et le lendemain, ma paupière sautait. Fait que tu sais, ça veut pas dire, t'as pas un problème, t'es comme, oh my God, je dois régler ça. La seule chose, c'est que si ça revient souvent, au point où est-ce que tu vas consulter quelqu'un, ben, c'est parce que là, c'est un signe. Le corps parle. Le corps parle. C'est juste parce qu'on sait pas comment l'écouter. On a tendance à aller voir un médecin et à faire une foule de tests, puis c'est tout le temps la même affaire. Ah, il y a rien.
Jamais rien, hein? Merci, j'ai acheté ton programme, je suis en train de le faire et ça a tellement changé. Je suis tellement contente pour toi. Merci de faire ce travail-là. Ça peut être un manque de magnésium. Je vais dire les vraies choses, là. Pour que tu manques de magnésium au point où est-ce que c'est très rare. Très rare que ça va être réellement ça. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, qui ont eu ce type de symptômes-là, c'était toutes des personnes qui prenaient du magnésium puis qui avaient intégré des éléments avec du magnésium dans leur nourriture, puis ça n'avait pas changé. Fait que oui, ça peut être le magnésium, oui, mais ça peut être vraiment le stress peut-être? Voilà. Magali, le sujet d'aujourd'hui était, on s'éparpille un petit peu, mais c'était comment savoir quand ton système nerveux est définitivement régulé. Et là, je vais sortir du live. J'ai adressé vraiment les questions qui étaient directement en lien avec le sujet. Je vois qu'il y a des petites questions par rapport au programme, par rapport au paiement, tout ça. Toutes vos questions sont répondues sur la page du programme. Tu sais, en bas de la page, il y a une section questions fréquemment posées. Full de réponses dans cette section-là. Sur le paiement, sur le fonctionnement du programme. Est-ce que ça peut m'aider avec telle chose? Tout est là. Fait que Magali, tu vas pouvoir, si c'est une question qui t'intéresse, comment faire pour savoir si ton système nerveux est définitivement régulé. Le live va être disponible dans quelques secondes sur mon compte. Fait que tu vas pouvoir aller voir le début du live avant que je commence à m'éparpiller un peu partout. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'être avec moi. Puis je vais vous voir la prochaine fois.